Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme je vous l'ai dit sur Telegram, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous partager mon sentiment sur le futur du marché. On va voir ce qui s'est passé ces derniers jours parce que je ne vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'étais un petit peu pris. Je vous donnerai donc mes estimations pour la fin de l'année et je vous partagerai aussi quelques altcoins sur lesquels je suis venu recharger. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors j'ai pas mal de choses à vous partager aujourd'hui, donc j'espère que je vais rien oublier. Mais déjà, la première chose à voir, c'est que sur Bitcoin, on est venu casser le canal haussier qu'on a juste ici en orange et que vous connaissez très bien si vous suivez mes vidéos. Donc c'est un canal haussier dans lequel on est depuis un petit peu plus de mois. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'on a cassé à la baisse cette espèce de canal haussier et on est venu chercher le niveau de support, en tout cas quasiment le niveau de support autour de 91 800. Et actuellement, en fait, tout simplement, on se dirige vers ce niveau de support pour Bitcoin. Et ce niveau de support, il n'est pas anodin parce que, en fait, quand on regarde les liquidations, en tout cas la map des liquidations, si je me mets en weekly, donc avec une vue semaine, on voit que à ce niveau-là, en tout cas quasiment à ce niveau-là, on a beaucoup de liquidations à aller chercher. Alors on est quasiment passé dessus autour du 20 décembre, donc il y a 4 jours. Mais finalement, comme vous le voyez, on a toujours ce niveau qui est assez jaune. Et donc, comme vous le voyez avec cette jauge, plus on arrive dans le jaune, plus ça veut dire qu'il y a du monde à aller chercher. Donc honnêtement, ça ne m'étonnerait pas de voir cette courbe du Bitcoin continuer à corriger un petit peu avant de pourquoi pas faire un rebond et aller chercher celles qui sont autour des 100 000 $. Ça, à très court terme, ce serait quelque chose d'assez probable. Et finalement, quand on regarde, on voit que sur la courbe du Bitcoin, les deux niveaux dont je viens de vous parler, donc les 92 000 et les 100 000 $, eh bien c'est deux niveaux que j'ai tracés déjà avec des lignes de support et de résistance. Donc pourquoi pas avoir une fin d'année avec un espèce de range latéral qui pourrait être réalisé entre ces deux niveaux de support et de résistance, qui permettrait donc aux altcoins d'exploser, mais ça, on le verra tout à l'heure. Donc pour Bitcoin, ça ce serait un des meilleurs scénarios, j'ai envie de dire, qu'on ait un petit range latéral un petit peu comme ce qui s'est passé à ce niveau-là, mais en bien moins grand. Et puis deuxième théorie, bon je vous en parle parce que c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, mais il faut quand même l'avoir en tête, c'est que sur le pattern en cup and handle en weekly, pour les nouveaux je le redessine, mais on a donc un pattern en cup and handle qui s'est formé, eh bien on n'est pas revenu retester la ligne de résistance qu'on a juste ici avec le prix. Donc là aussi, c'est un des scénarios qu'il faut quand même avoir en tête, qu'on puisse retourner chercher les 72, 73, 74 000 $ avant de repartir réellement et d'avoir une belle poussée à la hausse. Ça, ce serait un des scénarios qui serait aussi probable, mais honnêtement, j'y accorde un petit peu moins d'importance parce que tout simplement, si on retourne sur des chandelles journalières, eh bien en fait, la correction qu'on est en train de connaître actuellement est une correction qui est tout à fait logique, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans un marché haussier, on est sur le cycle haussier, et on n'a pas encore eu de réelle phase de correction. Donc il en faut, c'est des choses qui arrivent dans ce type de cycle. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui s'est passé lors du dernier cycle haussier. Et en fait, quand on zoome un petit peu plus sur la courbe d'évolution, par exemple donc en 2021, donc en début d'année 2021 même, et qu'on mesure un petit peu la grosse correction, la correction qu'on a eue en milieu de cycle haussier, eh bien vous voyez qu'on est autour d'une trentaine de pourcents de correction. Et quand on le mesure par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, alors j'y retourne petit à petit, voilà, donc là on y est pour l'instant. Et si on mesure, actuellement on est sur du 15% de correction. Et donc si on essaie de voir où est-ce que pourraient nous mener les 30% de correction, eh bien vous voyez qu'on serait autour des 75 800 $. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est pas inévitable, j'ai envie de dire. Une correction de 30% en phase haussière, ça ne m'étonnerait vraiment pas. Surtout que bon, ça nous permettrait d'avoir un RSI qui retourne petit à petit dans des zones de survente et qui nous ouvrirait donc de très belles portes d'entrée pour entrer à la fois sur Bitcoin et potentiellement sur les altcoins si on n'a pas une all season qui se déclenche. Et ça, comme je vous l'ai dit, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc au final, bon, c'est un petit peu ce que je vous disais, voilà, on pouvait s'y attendre à ce type de correction, puisque finalement, on avait une divergence entre l'évolution du prix à la hausse et l'évolution du RSI à la baisse. Donc on est venu casser à la fois la tendance haussière sur le graphique de la courbe d'évolution, mais aussi sur le RSI. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un RSI qui va retourner chercher des zones de survente? Ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, la correction qu'on a actuellement pourrait ne pas être terminée. Ce à quoi il faut s'attendre, c'est si on n'arrive pas à rebondir sur le niveau de support autour de 92 000 $, eh bien, il faudra s'attendre potentiellement à aller retourner chercher, comme je vous le disais, donc les 30% de correction et aller chercher les 72, 73, voire 74 000 $. Surtout qu'en plus, si on regarde un petit peu les gaps qui nous restent à combler, eh bien, on en a quelques-uns qui sont situés justement autour de ces niveaux-là. Et donc, pourquoi pas aller les chercher?
surtout celui-là qui est quand même magnifique autour de l'ancienne résistance qui peut du coup être niveau de support. Et si on vient combler en fait tous ces gaps, on aura à la fois validé le pattern en cup and handle sur du plus long terme, on sera venu liquider tous les nouveaux qui sont arrivés sur le marché, on aura fait notre correction de 30% et donc on pourra repartir sereinement. Donc vraiment c'est un scénario que je veux que vous gardiez en tête, mais encore une fois c'est sur du court voire moyen terme. Donc moi qui suis un holder, bien évidemment j'investis sur du long terme et donc ce qui m'intéresse c'est le long terme et je reste confiant parce que je suis persuadé que le Bitcoin va faire un nouvel ATH au moins au premier trimestre de l'année prochaine. Donc sur du court terme, il faut quand même s'attendre à une phase de correction. Après, est-ce qu'on retournera réellement jusqu'à ces niveaux-là autour de 73 000? Ça, je ne sais pas, parce qu'on a quand même un mouvement haussier qui est assez fort, qui est assez important, avec beaucoup d'actions, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de grosses institutions qui rentrent dans le marché. Donc ça peut aussi freiner justement ce type de correction et être dans notre sens, c'est-à-dire pousser vers le haut. Donc ce sera à suivre, surtout avec l'investiture de Donald Trump. Alors peut-être que ça a été pricé parce que c'est vrai qu'on a eu quand même une belle poussée à la hausse suite aux élections justement. Et bon, l'investiture, si je dis pas de bêtises, c'est le 20 janvier. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais justement, peut-être qu'on risque d'avoir un mois de janvier qui soit un petit peu dans le rouge avec cette phase de correction, ou en tout cas une phase latérale, pour justement en fait, sortir tous les nouveaux du marché, parce que c'est généralement ce qui se passe. Une fois qu'on a une poussée à la hausse et qu'on a beaucoup de nouveaux qui rentrent sur le marché, eh bien on a de la correction, ils se font tous punir, et j'ai envie de dire c'est arrivé à tout le monde, donc il ne faut pas s'inquiéter. Si vous êtes nouveau, dans tous les cas, c'est pas grave. Vous êtes peut-être en perte parce que vous êtes rentré à 108 000, eh bien c'est pas grave, dans tous les cas, il faut être confiant, il faut rester attentif à ce qui est en train de se passer, et l'objectif c'est de garder ses jetons, garder ses positions, parce que c'est pas maintenant qu'on a eu une petite correction de 15% qu'il faut tout vendre. Je sais que 15% ça peut faire peur, surtout pour les nouveaux, mais pour les plus anciens, vous savez très bien comme moi que c'est rien du tout. Donc honnêtement, pour du moyen long terme, je reste ultra confiant, ultra bullish, mais sur du plus court terme, je vous avoue que j'ai une petite préférence pour une alternative soit latérale, soit baissière. Après, je voulais aussi quand même vous partager 2-3 chiffres, notamment par rapport à l'inflation. On a eu quand même des bonnes nouvelles suite à l'annonce du 20 décembre dernier, puisqu'on avait des prévisions qui estimaient que l'inflation allait augmenter. Et en fait, c'était tout à fait légitime, puisque si on regarde Trueflation, on avait une inflation qui était bien montée. On était monté jusqu'à 3,11. Ça, c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Et au final, on a corrigé suite à ça. Donc, c'était très, très bon signe. Et c'est ce qui a permis justement d'avoir des chiffres de l'inflation qui soient meilleurs, on va dire, que ceux qui étaient prévus. Donc, une inflation qui était prévue avec une hausse de 0,1%. Et au final, on n'a pas eu cette hausse. Donc, c'est ce qui a aussi permis d'avoir un léger rebond sur tous les marchés. Parce que je vous le rappelle, suite à l'annonce des taux, on a eu quand même un joli crash. Le Bitcoin qui a complètement dégringolé, qui a entraîné tous les altcoins avec lui, qui a même entraîné le Nasdaq et le S&P 500. Alors c'est pas Bitcoin qui a entraîné le Nasdaq et le S&P 500, c'est les annonces économiques qui ont fait que ça a corrigé. Et je pense plutôt même que c'est d'ailleurs l'inverse, c'est plutôt la correction qu'il y a eu sur le Nasdaq et le S&P 500 qui ont fait justement que le Bitcoin a corrigé. On a même eu un dollar qui a complètement explosé d'ailleurs suite à ces annonces-là. Donc bon, ça a un petit peu enclenché une tendance baissière, mais bon, on n'a quand même pas eu des si mauvaises nouvelles que ça, donc ça peut paraître assez étonnant, je vous l'accorde, mais bon, il faut faire avec. Et dans tous les cas, comme je vous le disais, les corrections comme celle-ci sont obligatoires, j'ai envie de dire, dans un cycle haussier, et ça nous permet justement de pouvoir recharger sur des projets très intéressants dont on va parler un petit peu après dans cette vidéo. Et généralement, si je reviens sur le Nasdaq, vous voyez qu'on a quand même une tendance haussière qui se poursuit en journalier. On a eu, oui, certes, une correction, mais en fait, comme celle qu'on a eue juste ici, comme celle qu'on a eue juste ici, ou encore ici. Vous voyez, même ici, ça a été beaucoup plus puissant. Et donc, c'est toujours bien. Voilà, on a un Nasdaq qui évolue très, très proprement, et un S&P 500 qui est pareil. En fait, vous voyez, on est même venu chercher le niveau de support que j'avais tracé juste ici, qui était anciennement un niveau de résistance, et on a rebondi dessus. Donc très 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 propre. Et justement en fait cet élan haussier qu'on a à la fois sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, en tout cas sur les actifs un peu plus risqués, eh bien risque de favoriser l'évolution à la hausse de Bitcoin. Donc c'est aussi un des points qui me fait dire qu'on pourrait avoir justement cette espèce de scénario latéral en allant chercher à la fois le support, la résistance, etc. Si on regarde ce qui se passe sur le dollar, on a quand même un dollar qui évolue bien à la hausse. Donc on est venu casser la résistance qu'on avait juste ici. Vous voyez, on est venu même rebondir sur le support, donc c'était assez propre aussi sur le dollar. Maintenant, on va voir ce que ça donne parce qu'il est très haut, en tout cas sur le RSI. Donc on peut s'attendre là aussi à de la correction sur le dollar et donc à une évolution à la hausse des actifs risqués, donc le S&P 500, le Nasdaq, le Bitcoin, etc. Mais honnêtement, ma théorie, c'est que voilà, sur Bitcoin, on risque d'avoir une correction qui se poursuive, en tout cas soit une correction, soit une latéralisation, et qu'on ait justement des altcoins qui en profitent. Alors,
Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que quand on regarde la dominance du Bitcoin, eh bien on est sur une tendance baissière. Alors oui, on est rentré dans le canal haussier qu'on a depuis maintenant un très long moment, mais bon, on a quand même selon moi enclenché une tendance baissière. Et contrairement à ça, on a un Total 3 qui est sur une tendance haussière cette fois-ci, qui bien évidemment est venu corriger, mais qui pourrait profiter justement de la baisse de la dominance du Bitcoin pour complètement exploser et permettre aux altcoins de bien surperformer Bitcoin. Alors je ne dis pas que ça va se passer demain, hein, parce qu'on peut continuer à avoir de la correction sur le Total 3, notamment pour, pourquoi pas, aller chercher les 0,618 de Fibonacci. Si je le trace donc sur la dernière hausse, vous voyez qu'on n'est pas encore allé chercher les 0,618 de Fibonacci qui matérialisent généralement le rebond, surtout qu'en plus, quand on regarde le 0,618 de Fibonacci, ça correspond tout simplement à l'ancien sommet qu'on a eu juste ici. Donc pourquoi pas là aussi aller retourner chercher ce niveau-là, avoir une correction qui se poursuive à la fois sur Bitcoin et sur les altcoins pour aller chercher toutes les poches que je vous ai montrées juste ici, que Bitcoin finalement entraîne un petit peu tous les altcoins, qu'on ait un Total 3 qui retourne chercher les 0,618 de Fibonacci pour ensuite bien repartir à la hausse et enclencher donc la phase 2 du cycle haussier. Parce que encore une fois, je vous le rappelle, l'objectif, il est clair, il est juste ici, à la fin de l'année 2025. Donc pour les nouveaux, c'est sûr que c'est un scénario catastrophe. Si on retourne chercher des niveaux comme celui-ci, il y a beaucoup de portefeuilles qui vont saigner. Mais honnêtement, ça nous fera de très belles portes d'entrée pour rentrer sur des altcoins. Et pour les investisseurs comme moi, donc pour ceux qui sont sur du long terme, c'est très très appréciable. Il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer, c'est les fundings. Parce que les fundings, c'est assez intéressant. Puisque, en gros, pour faire simple, ça montre quand il y a beaucoup d'enthousiasme, ça montre quand il y a beaucoup de personnes qui sont sur le marché et qui sont sur justement tous les altcoins qu'on a juste ici. Et donc, en gros, plus c'est orange, plus ça veut dire qu'il y a du monde et plus ça signifie qu'on peut avoir de la correction. Donc là, c'est quand on a eu début décembre l'explosion de tous les altcoins, donc c'était normal. Bon, là, on a eu du orange. Et petit à petit, vous voyez que ça s'est estompé et qu'on est finalement retourné dans des zones plus bleutées et vertes. Et tout simplement, c'est ultra utile cet indicateur puisque ça nous montre clairement les moments où il faut acheter et les moments où il faut vendre. Parce que quand c'est bleu, vert comme ce qu'on a actuellement, ça signifie qu'on est sur des zones où on peut acheter. Et quand on est justement dans des niveaux où on a plus du orange, du rouge, etc., ça veut tout simplement dire qu'il faut vendre parce que ça risque de s'effondrer. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai rarement montré, mais c'est assez intéressant. Donc je pense que je vais plus vous le montrer à l'avenir. Et quand on va recommencer à avoir des petits carrés orange, rouge qui vont apparaître petit à petit, ça signifiera tout simplement qu'il faudra réussir à prendre des profits et à sortir du marché. Enfin bref, ça je vous tiendrai au courant dans tous les cas, ne vous en faites pas. J'ai peut-être été un petit peu fouillis sur mes objectifs, mais en gros pour essayer de clarifier un petit peu ce que je pense pour ce qui pourrait se passer sur la fin de l'année, honnêtement je ne veux pas vous dire que je suis haussier pour cette fin d'année, parce que ce serait vous mentir, et j'ai envie d'être le plus transparent avec vous possible. Personnellement, comme je vous l'ai dit, voilà, Bitcoin pour moi risque de continuer de corriger un petit peu s'il vient chercher les gaps que je vous ai présentés tout à l'heure, ou au mieux pouvoir latéraliser. Et en fait, ce que je pense, c'est que si Bitcoin corrige ou en tout cas latéralise, on peut avoir un Total 3 qui, pour quelques jours, puisse continuer de corriger, aller chercher les 0,618 de Fibonacci ou en tout cas les niveaux comme celui-ci par exemple, avoir un RSI qui retombe un petit peu plus, qui aille potentiellement chercher des zones de survente pour ensuite, en janvier, bien repartir. Ça, c'est ce que personnellement je pense qu'il pourrait se passer pour la suite. Maintenant, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Il se pourrait très bien aussi que on ait eu le bas sur les altcoins et qu'on entre dans une alt-season et que ça continue d'exploser petit à petit. Mais bon, en tout cas, moi, je me fie personnellement à mes analyses. Maintenant, si on est haussier derrière, bien évidemment, ce sera ultra positif et je serai très content. Mais pour tout vous dire, je reste quand même méfiant. Donc sur Bitcoin, on a quand même ce gros niveau de support à tenir. Donc dernier objectif, voilà, c'est celui-ci, autour de 91 000, 92 000 $. Si ça rebondit, tant mieux, objectif 100 000 $. Si ça casse, objectif 75 78 000 $. Maintenant que vous avez un petit peu mes targets pour les prochains jours sur Bitcoin, on va aller voir Ethereum et après on passera aux altcoins sur lesquels je recharge en ce moment. Parce que oui, même si je pense qu'on a à peu près 60 voire 65 à 70% de chances qu'on continue la correction, j'ai quand même rechargé sur certains altcoins. J'ai rechargé une partie de mon capital que j'avais déjà retiré sur lequel j'avais pris des profits et je garde une autre partie pour recharger si jamais ça recorrige. Donc en gros, pour vous donner une idée, à chaque fois que je vous dis que je recharge, je mets 10% de ce que j'ai déjà retiré en gain. Et ces 10%, bien évidemment, je les investis pas sur une seule crypto, puisque vous allez voir, là, je vais vous en présenter 6 avec 3 petits bonus. Et donc après, vous ferez votre choix, vous irez sur les crypto-monnaies que vous préférez, et bien entendu, si jamais il y a une crypto-monnaie sur laquelle vous n'êtes pas sûr et que vous voulez que je l'analyse, mettez-moi en commentaire, et puis j'en parlerai sans doute dans une prochaine vidéo.
Alors, on va aller voir Ethereum rapidement pour voir ce qui est en train de se passer. Sur Ethereum, c'est un petit peu comme sur Bitcoin, j'ai envie de dire, puisque on a le même style d'évolution. On avait eu une belle tendance haussière qu'on a cassé à la baisse. Et là, ben, on a un RSI qui se dirige vers des zones de survente et donc un prix qui est sur une tendance baissière. Là, c'est clair, en fait, on était sur une tendance haussière, on l'a cassé à la baisse avec la grosse correction suite aux annonces de la Fed, et on est venu chercher le niveau de support autour de 3270 $. Donc moi, ce qui me fait peur sur Ethereum, je ne vais pas vous le cacher, c'est ce qu'on voit juste ici, avec un potentiel pattern en épaule, tête-épaule, qui finalement nous redirige tout droit vers l'ancien niveau de résistance qu'on a juste ici, autour de 2870 $. Et là, ben, en fait, si on a ce type de pattern, ça suivrait exactement ce que je vous disais sur Bitcoin, c'est-à-dire que ben, une continuation de la correction pour aller chercher les 30%. Bon, sur Ethereum, on est déjà, si on le mesure, à de mèche à mèche presque 24%, mais si on mesure et qu'on essaye de voir ce que ça donnerait autour des 2800, eh bien, on est sur du 30% de correction. Donc là, c'est pareil. Ben moi, honnêtement, mon objectif à court terme sur Ethereum, c'est de la correction. Donc peut-être que je me mouille un petit peu trop en disant ça et que ça risque de ne pas plaire à certains d'entre vous. Mais bon, je vous ai dit que j'étais totalement transparent avec vous. Je vous dis exactement ce que je pense. Maintenant, si ça plaît pas et ça fait pas le buzz, ben tant pis, parce que j'ai pas envie de vous mentir. Maintenant, bien entendu, libre à vous d'avoir votre propre avis et de faire vos propres choix en fonction de ce que vous pensez du marché. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller voir les quelques altcoins que je voulais vous présenter, sur lesquels je suis en train de recharger actuellement, enfin sur lesquels j'ai déjà rechargé. Je vous l'ai mis sur Telegram. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous partage sur Telegram à chaque fois que j'ai réinvesti sur des cryptos, à chaque fois que je sors sur des cryptos. Donc quand je dis que je sors, c'est que je dis que je prends un pourcentage de profit pour me payer, bien évidemment, parce que c'est toujours bien de pouvoir se payer et ça permet de réinvestir dans des moments de correction comme actuellement. Donc le premier altcoin sur lequel je suis venu recharger, c'est tout simplement Injective. Alors pourquoi j'ai rechargé dessus? Eh bien parce que quand on regarde le RSI donc en journalier, on est très bas. On est dans des zones qu'on va chercher généralement pour rebondir. Vous voyez, à chaque fois qu'on est venu chercher ce niveau-là sur le RSI, eh bien on a eu du rebond. Donc ça s'est passé juste ici, ici rebond, ça s'est passé ici aussi, rebond, pareil à ce niveau-là, rebond. Et en plus de ça, ben vous voyez qu'on est venu chercher le niveau de support qu'on a juste ici en orange autour de 18,2 $. Donc c'est très très propre. Et un petit peu comme ce que je vous disais sur Ethereum, on a aussi eu quasiment un pattern en épaule, tête-épaule. Si on le trace très grossièrement, on a quelque chose comme ça. Donc bon, c'est pas très propre du tout, je vous l'accorde, mais vous avez compris l'idée. Et donc maintenant, vous voyez qu'on a un RSI qui est très bas et qui généralement représente une belle porte d'entrée. Donc on a beaucoup d'altcoins qui sont dans cette configuration. Et donc c'est aussi ce qui me faisait hésiter sur l'évolution potentielle du Total 3, parce que bon, si on a quand même certains altcoins qui sont assez bas sur le RSI et qui se mettent à rebondir, ben ça peut relancer le Total 3. Mais bon, pour avoir fait le tour un petit peu des plus gros altcoins, c'est pas le cas de tous. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis assez partagé. Je pense honnêtement qu'on risque d'avoir une alt season qui soit assez marquée et qui permette d'avoir vraiment cette décorrélation entre Bitcoin et les altcoins, d'avoir une surperformance des altcoins sur Bitcoin. Mais je vous avoue que ce type de correction, alors on l'a pas mesuré, hein, mais sur le Total 3, en daily, on a fait 26, presque 27%. Et je vous avoue que pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit totalement fini. Donc à voir ce que ça va donner, et c'est aussi pour ça que je vous dis que je recharge quand même sur certains altcoins, parce que même si je pense qu'on n'a pas fini d'avoir de la correction sur le Total 3, et donc à la fois sur Bitcoin, mais aussi sur tous les altcoins, eh bien je suis quand même venu recharger pour tout simplement pas louper l'occasion et ne pas avoir de regrets si jamais je me trompe. Donc sur INJ, ben voilà, on est quand même sur une tendance baissière, on est venu rebondir là-dessus. Donc je vous ai partagé tout ça dimanche soir, donc on était vraiment juste ici. C'était autour de 20h même d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent sur Telegram, ben, j'espère que vous avez profité de cette occasion, parce que bon, ben, maintenant vous devez sûrement être en profit, puisque vu la chandelle d'hier. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, si on continue cette tendance baissière et qu'on retourne dans cette espèce de canal latéral, eh bien je viendrai recharger à nouveau, parce qu'on aura des RSI qui seront encore plus bas, et ça permettra là aussi d'avoir de belles portes d'entrée. Ensuite, on a le NIR sur lequel je suis venu recharger. En fait, sur le NIR, ce qui m'intéressait, c'était donc ce niveau de support qu'on a juste ici, qu'on est venu chercher. Et deuxième point, le fait que si on trace les Fibonacci, on soit venu chercher les 0,786 de Fibonacci, qu'on ait bien rebondi dessus, qu'on ait fait une mèche dessus, et qu'on soit autour des 0,618 actuellement. Donc généralement, quand on a ce type de hausse, qu'on retourne chercher les 0,618 de Fibonacci, eh bien ça annonce du rebond. Pour l'instant, là aussi, on est toujours sur une tendance baissière. On n'a pas encore cassé à la hausse. Mais bon, on a un RSI qui est très bas là aussi. À chaque fois, pareil, quand on vient chercher ces niveaux-là, on a du rebond. Là, on a eu du rebond. Là, on a eu du rebond. Là, c'est pareil, on a eu du rebond. Donc bon, honnêtement, c'est pour ça que je suis venu recharger dessus. Maintenant, encore une fois,
on n'est pas à l'abri de continuer la correction et de pourquoi pas aller chercher le bas de canal qu'on avait autour de 3,6 $. Ensuite, je suis venu recharger sur Render tout simplement parce qu'on est allé chercher l'ancien niveau de résistance de la phase d'accumulation que je vous avais tracé juste ici. Donc là, je vous avoue que j'ai pas rechargé tant que ça parce que j'avais déjà rechargé préalablement quand on était venu chercher le niveau de support juste ici. Bon, ben, malheureusement, ça a été cassé à la baisse. Donc j'ai quand même rechargé parce que c'est un projet que j'apprécie énormément, qui est lié à l'intelligence artificielle et qui est très très attendu. J'ai aussi rechargé sur SEI parce que sur SEI, on a un RSI qui est très bas. Donc bon, vous savez ma stratégie, à chaque fois qu'on a un RSI qui est très bas en daily, je recharge, tout simplement. Ensuite, IMX, là pour le coup, on a un RSI aussi qui est très bas, mais on est venu chercher un niveau de support que j'avais matérialisé déjà depuis pas mal de temps. Alors, on a un niveau qui peut être peut-être mis différemment. Si on met par exemple un canal latéral, parce qu'on a quand même des niveaux un peu plus bas. Et donc à court terme, ben oui, on est sur une tendance baissière, mais à plus long terme, on a quand même potentiellement une tendance haussière assez douce qui peut être matérialisée et qu'on peut, pourquoi pas, tracer comme ceci. Donc on va voir ce que ça va donner, je vais la laisser pour l'instant. Si on arrive à rebondir sur ce croisement entre le niveau de support et la tendance haussière, ce serait vraiment bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai rechargé. Je suis venu recharger aussi sur Octaspace. C'est une crypto-monnaie dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne. Et j'ai rechargé dessus tout simplement parce qu'on est allé chercher le bas du canal haussier. Et donc en fait, ce canal haussier, on l'a jamais cassé à la baisse. Donc à voir, peut-être que ça va tenir, peut-être pas. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a un niveau de support qui était anciennement niveau de résistance autour de ce niveau-là, qu'on n'est pas encore réellement venu le chercher, mais qu'on est vraiment pas loin. En plus, on a un RSI qui est très bas. Donc honnêtement, là-dessus, j'ai quand même pas mal rechargé. Et ensuite, donc pour les 3 petites crypto bonus, donc j'ai rechargé aussi sur le Brett. C'est un shitcoin et ça fait partie des quelques shitcoins que j'ai dans mon portefeuille. J'ai aussi pris un petit peu de Loopring, donc LRC. Là, on n'a quand même pas un RSI qui est exceptionnel puisqu'on n'est pas encore dans des zones de survente, mais on est venu chercher un ancien niveau de résistance, donc ça peut être très intéressant là aussi. Et le dernier, c'est Ordi, sur lequel on est venu chercher pareil, un ancien niveau de support. Et en plus de ça, on a un RSI qui est pas trop mal. Donc en gros, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que sur Bitcoin et sur les altcoins, je m'attends à ce qu'on ait en fait une continuation de cette correction, peut-être pendant la période de fête, là où personne va venir investir sur le marché, ou au moins qu'on ait de la latéralisation, et qu'ensuite, en janvier, on réenclenche petit à petit la machine, qu'on ait des nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché, et qui donc fassent repartir les choses. Alors est-ce qu'on va réussir à rebondir sur les 91 000 pour latéraliser un petit peu autour des 100 000 $, ou bien est-ce qu'on va continuer de corriger et potentiellement aller chercher ces niveaux-là? Ça honnêtement, je ne le sais pas. Dans tous les cas, il va falloir se focaliser sur le niveau de support autour de 91 000 $, 92 000 $. Et je vais continuer bien entendu à vous partager quand est-ce que je rentre et quand est-ce que je sors sur les altcoins sur Telegram. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez en description le lien qui vous dirige directement vers le canal Telegram. Ah oui, et puis aussi pour ceux que ça intéresse qui n'ont pas encore de plateforme d'échange ou qui veulent changer de plateforme d'échange, vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet en description. C'est la plateforme que j'utilise personnellement pour 80% de mes investissements, que ce soit en trading spot, futur, etc. pour mes investissements court, moyen et long terme. En plus de ça, grâce à ce lien, vous avez moins 10% sur toutes vos transactions et vous avez un large choix de crypto-monnaies. C'est ultra intuitif. Et puis pour ceux que ça intéresse, je vous ai aussi fait une vidéo dernièrement sur comment utiliser la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller la voir et n'hésitez pas à utiliser ce lien. Et puis en plus de ça, si vous utilisez le lien, bien évidemment, c'est un moyen aussi de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail et ça me permet de continuer à vous partager tout ça. Enfin bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, mettez-la moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en pour sortir peut-être des marchés, vous vider un petit peu la tête, laisser faire les choses et repartir de plus belle en début d'année 2025 avec la suite du cycle haussier. Donc je vous remercie encore pour tout votre soutien. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui like, à ceux qui commentent, à ceux qui partagent, etc. Ça fait grandir la chaîne, donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Donc un grand merci à vous. Encore une fois, passez de très belles fêtes, joyeux Noël et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!